Relève à un son, alors ce son commence ici. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Vous êtes en compagnie de Joe M, le Mike d'or. Chaque semaine, pendant plus de 60 minutes, ce plateau devient la caisse de résonance d'une jeunesse qui ne veut plus qu'on parle à sa place. Ici, on ne commente pas l'actualité, on l'amplifie, on la questionne, on la prend à main. Chaque génération a son bruit, mais la nôtre a décidé d'avoir un son clair, un son qui compte, un son qui reste. Cet après-midi, on échangera sur des sujets que beaucoup préfèrent mettre en sourdine. Très heureux d'être avec vous et de vous savoir si nombreux parmi nous en ce mercredi 13 mai 2026. Bienvenue à tous et à chacun. Alors, si votre enfant vous informe qu'il s'est fait punir par son enseignant, comment réagirez-vous? On sait qu'au XXIe siècle, il y a des parents qui ne supportent pas quand on faute sur leurs enfants. Mais avant tout, commençons par une détente anticipée avec cette musique qui sera conçue pour nous comme un pain beurre chocolat. Vraiment, je salive déjà. Et comme c'est un début d'après-midi, faut-il l'associer à un pot de jus de fruits naturel? Je pense que cela vous aidera à très bien vivre cette livraison. En tout cas, essayez aussi avec quelques doigts de carotte et on se retrouve juste après. La nourriture des grammes, les petits ne la mangent pas. André Doris à Charleville. Écoutez ça. Je suis tombé amoureux d'une belle fille. Elle est partie au pays de Molière. Depuis qu'elle est partie, je n'ai plus l'envie d'aimer. Sounier, reviens-moi mon cœur. André Joël, Elie. L'amour que j'ai pour toi est un amour sincère. Sounier, écoute-moi bébé. Tu es si loin de moi, tout près de mon cœur. Chérie, ça te sounie. André, Achille. Écoute ça mon fils. Ewa, Eba, Ela, Bene. Sonie, sais-tu comment je t'aime? Sonie, pourquoi es-tu si loin de moi? Est-ce que tu sais comment je t'aime, bébé? Est-ce que tu sais comment je t'aime? Je t'adore. Est-ce que tu sais comment je t'aime, bébé? Est-ce que tu sais comment je t'aime? Je t'adore. Ah, André Joseph, le petit daddy. Est-ce que tu sais ce que je sais, bébé? Est-ce que tu crois en ce que moi je crois, ma doudou? Ma chouane bébé, ma tinga tutumbe. Ma yiwae, amiga ma tinga zate. Ma chouane bébé, ma tinga tutumbe. Ma yiwae, amiga ma tinga zate. Aïe aïe aïe. André Lorette, la petite bijou. Quand moi j'écoute ta voix, je peux mourir de joie. Ta petite tête bébé me fait couler les larmes à Sony. Est-ce que tu sais comment je t'aime, bébé? Est-ce que tu sais comment je t'aime? Je t'adore. Est-ce que tu sais comment je t'aime, bébé? Est-ce que tu sais comment je t'aime? Je t'adore. André Armand, le russe, champion des champions. Est-ce que tu sais que moi je t'aime, Sony? Je pourrais dire, est-ce que tu sais que je t'aime, jeunesse camerounaise? Est-ce que vous savez que je vous aime bien, mes chers sœurs et frères du continent? Welcome to the site of Fréquence Jeune. Très heureux de vous préciser que c'est sur le meilleur des écrans estudiantins. Comme il est de coutume dans toutes les livraisons, ce jour, nous serons en compagnie d'un jeune qui a fait un déplacement depuis la capitale de Yaoundé, la même où se trouve le siège, n'est-ce pas, de la signature des institutions, de l'autorité, de tout ce qui va avec,
Alors, nous allons échanger en direct avec, il va échanger en direct avec nous sur les challenges de son domaine, mais je pense qu'il nous parlera sans doute aussi de ses expériences. Alors, nous saurons tous qui c'est juste après ceci. Une fois de plus, bonjour à vous très chers et aimables fidèles téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de Fréquence Jeune en direct sur vos petits écrans de Campus Télévision. Alors, si votre enfant vous informe qu'il s'est fait punir par un enseignant, comment réagirez-vous? Je vous rappelle déjà que la punition, ce n'est pas seulement la bastonnade, ça peut être peut-être de balayer toute la classe pendant une semaine, peut-être, je ne sais pas trop, de faire des petits travaux, peut-être d'écrire 100 fois sur un papier dans un cahier que je ne vais plus faire ci ou ça. Alors, comment est-ce que vous allez agir ou réagir? Aujourd'hui, donc, ce mercredi 13 mai, nous accueillons ici un jeune qui a su se démarquer par son talent de mode. Il est donc camerounais. Grâce à ses multiples challenges, il a su se hisser ou se créer un standing de ouf. Bref, lui-même nous parlera de lui, car il n'y a que lui et lui seul pour mieux parler de lui. Quelle redondance! Je ne sais pas pourquoi je suis inspiré aujourd'hui, mais bon, lui-même, le lui là, ça vient à chaque fois. Mais sinon, quand même, il s'appelle Joseph Kevin Stewart Mandeng. Vous voyez un autre Joseph? Alors, je suis un Joe et lui aussi un Joseph. Bonjour, Joseph Kevin. Bonjour, Joseph. Ça vous amuse parce qu'on est sur le plateau de Joseph? C'est un peu drôle, mais ça va. Ok, vous allez bien? Bien sûr. Le déplacement pour Yaoundé, Douala, ça a été les terres de la route. Vous avez d'abord emprunté quoi? L'avion, le train ou la route? Non, je suis venu en bus. En bus. Et la route, ça a été? La route elle était bonne. Ok. On rend grâce à Dieu que vous avez très bien voyagé et que vous êtes très bien arrivé à Douala, particulièrement dans les murs de Campus Télévision. Je vous souhaite la bienvenue chez nous à Douala. Bien, merci. Alors, pour vous installer, nous vous offrons la musique de cette légende qui vous permettra certainement de mieux vous installer sur le siège, n'est-ce pas, de l'invité. Vous êtes un prince, je préfère le dire aujourd'hui parce que quand deux Joseph se tamponnent, ça crée une royauté. Alors, nul besoin de rappeler qu'il lui faut, n'est-ce pas, une installation correcte et confortable, car il nous vient de la capitale politique du Cameroun, je le disais, mais il y a quelque temps. Alors, celle que nous nous apprêtons à vous montrer est une grande légende qui a su faire danser plusieurs générations des années 1990 à 2000. Elle est née le 23 septembre 1966, ici même à Douala, dans l'arrondissement de Douala 1er. Peut-être ça vaut la peine de rappeler qu'elle est née à Deido, département du Vouri, c'est dans la région du littoral Cameroun. Dès son époque à nos jours, elle a été considérée comme l'une des grandes voix féminines de la musique camerounaise. Son style fait un mélange du makossa, de certains rythmes africains et la variété moderne. Allons-y découvrir cette grande dame.
Je mets le point de suspension, allez continuer. Alors là, c'était la légende de Grace Deka. Tout le monde l'a certainement remarqué par sa sublime voix, n'est-ce pas, qui rayonne notre quotidien quand on est stressé, quand on est envahi par des problèmes, quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas. Moi, quand je suis dans mon bureau en train de préparer mon émission, j'ai toujours le casque aux oreilles, et puis je travaille, et puis je bouge la tête, et puis voilà, l'inspiration, ça revient, ça arrive. Ok, je suis avec Joseph Kevin, Stewart Manding, ce jeune Camerounais, il fait dans la mode, il nous parlera certainement. Alors, une fois de plus, Joseph Kevin, bonjour, Joe. Bon, je peux appeler Joe, Oui, oui, mais si j'appelle Joe, on va un peu confondre, hein, parce que moi, c'est le Joe. Moi, c'est Joe le Mike d'or. tu veux pas être jumeau. Je veux bien, mais je veux pas être Joe. Il ne faut pas que mes téléspectateurs me confondent. Non, mais Je sinon, suis Joe. de manière générale, on m'atteste, tu vois. Je n'ai pas assez de dents pour commencer l'autre là. C'est un peu. Ok. Qui est Joseph qui est Stewart Manding? Je suis un jeune homme de 25 ans qui fait dans la mode et les concours de beauté masculin. Ok. Voilà. Donc, j'ai aussi une activité de vente de perruques entre guillemets. Donc, voilà un peu ce que je fais. Il a une activité de vente de perruques. On a l'impression que sur sa tête là, c'est une perruque. Mais rassurez-vous, ce sont des cheveux naturels. Donc peut-être c'est peut-être un modèle pour dire aux dames que, alors voilà, vous voyez mes cheveux, et puis je vends des perruques, venez me faire la recette, et puis voilà, j'espère que quand ça va tomber, on va se partager, parce que les histoires là, à Yaoundé là, que quand on arrive à Yaoundé là, il faut la relation pour... Moi, je ne suis pas des dames, dès que ça donne là, c'est 50-50. Ou alors si tu blagues même, c'est 80 et 20. C'est arrivé là-bas. Oui, ça doit arriver là, il faut d'abord qu'on soit d'accord maintenant devant nos téléspectateurs. On est d'accord? Aucun commentaire. Aucun commentaire. Qui ne dit rien consent. Alors, Joseph Kevin est pas mannequin, est... Mannequin et je fais le concours de beauté. Ok, mannequin et il concourt dans des beautés, dans tout ce qui va avec. Vous voyez d'abord qu'il est très mignon, peut-être il y aura pas son 2 s'il se met dans les rangs pour compétir. Il sera le master sans même le dauphin, voilà. Ou alors s'il a 19 sur 20, peut-être le premier dauphin sera à 15. Alors, parlez-nous un peu de votre vie dans le domaine du mannequinat ou de vos concours, comment ça se passe réellement? Le domaine des concours, c'est un milieu assez compétitif parce qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est vrai qu'on peut arriver, tu viens pour participer à un concours. Actuellement, déjà, je fais un concours qui s'appelle Mister Cameroun Universal. Oui. Donc, il va se tenir ici à Douala du 21 au 27 juin. Le mois prochain, oui. Du mois prochain. Et donc, c'est vraiment compétitif, comme je disais. Il faut préparer beaucoup de choses, s'entraîner, faire du sport. Il n'y a vraiment aucun paramètre à négliger, même spirituel. Ah, ça? C'est vraiment... Spirituel. C'est tout un monde. Vous allez égrener le chapelet là-bas, Non, vous allez c'est citer pas, le c'est Notre c'est pas Père. question de ça, mais c'est comme ma mère dit souvent. Quand tu fais quelque chose, il faut t'attacher soit à Dieu, soit au diable. Donc chacun Là, doit je suis choisir d'accord. Chacun doit choisir son son camp. camp. Oui. C'est un peu ça. Et voilà, essayer de ne pas se mettre au-dessus de quelqu'un, mais considérer qu'on est tous pareils, Oui. mais chacun a sa chose, a sa part de potentiel à De apporter. potentiel, effectivement. Alors, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous poser la question, je ne sais pas, de regretter, je ne sais pas si je peux appeler ça choix,
Mais le métier dans lequel vous excellez, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous poser la question de savoir que, mais, tiens, qu'est-ce que je fais ici? Peut-être je devrais aller à Campus Télévision pour être journaliste, je dis n'importe quoi. Ou alors je devrais être dans une école pour enseigner les jeunes. Ou alors je devrais piloter l'avion. Ou alors manœuvrer, c'est pas si je peux dire manœuvrer le train, mais sinon déplacer le train, ainsi de suite. Ouais. Ou alors être dans un tribunal en train de juger les Camerounais, ainsi de suite. Est-ce que souvent ça vous arrive de regretter peut-être? Non, pas du tout. Ah non, du tout, j'aime cette motivation. Alors, s'il vous arrive, n'est-ce pas, de dire aux téléspectateurs ce qui vous a marqué de bien, premièrement, et aussi de mal dans votre secteur d'activité, ça serait quoi? Ça serait, bon, disons, Bon, de bien d'abord, de bien, oui, c'est déjà le fait de voir que certaines personnes apprécient le travail qu'on fournit. oui. Par exemple, lorsqu'on décide et que tu vois une foule qui n'était même pas avec toi de base commencer à t'acclamer, ça veut dire que tu fais quand même quelque chose de bien. Ça te motive, Ça quoi. motive à faire Oui. encore mieux. Maintenant, de mal, c'est peut-être quand tu t'attends à avoir un certain rôle qu'à la fin, bon, c'est pas trop ça. C'est Parce pas que trop au ça. final, nous tous on veut gagner, mais parfois on n'a pas toujours la victoire. On n'a pas toujours la victoire, mais toujours se donner des moyens d'y parvenir. Et quand bien même on tombe, la seule façon d'échouer, c'est de rester assis, c'est de rester couché ou assis à même le sol. Mais quelqu'un le disait, qu'il y a une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Alors, quoi que nous trouvons sur notre chemin comme obstacle, essayons de braver et puis avancer. Alors aujourd'hui, je peux comprendre moi personnellement que vous essayez, ou alors quand on parle de Joseph Kevin Stewart Manding, c'est peut-être une marque déposée, C'est surtout une identité. une identité. Oui, parce que déjà, je me démarque de par mon look et ma coupe de cheveux. Oui, Je cherche vraiment à sortir du lot. C'est pour ça que récemment, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok qui ont l'air de cartonner quand même. ok. Et les commentaires sont un peu olé olé. Ça fait entrer l'argent déjà. Pas encore, mais ça C'est ça viendra. qui m'intéresse, c'est Non, le ça riz vient, là ça qui vient, ça m'intéresse. vient. Ok, ça vient, beaucoup de travail encore. Et puis dans le secteur peut-être soit du mannequinat, soit du défilé, dans les concours de beauté, voilà, vous êtes parfois confronté ou vous faites parfois face à certaines situations qui, entre lesquelles ou parmi lesquelles, ou ça vous n'est-ce pas, donne des contraintes, n'est-ce pas, d'accepter certaines choses pour avancer, pour évoluer, ou alors être tout simplement éliminé? Si oui, est-ce qu'il existe des challenges, est-ce qu'il existe des conditions parfois pour atteindre un standing? Personnellement, jusqu'ici, moi, je n'ai rencontré aucune condition. Oui, Donc, l'évolution a toujours été plutôt normale. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire un concours, je vais m'inscrire comme n'importe quelle autre personne. oui. J'apporte ce que j'ai apporté et à la fin, ça donne ce que ça donne. Et si jamais vous faites face à une... Ça dépendra peut-être de la condition en question, mais après, je ne suis pas du genre à être Mais on sait prêt à déjà que tout. quand on parle de conditions, là, c'est conditions. Il n'y a Ouais. pas de petites conditions. Toutes les conditions sont égales. Déjà, c'est à peu près comme le vol, non? Celui qui vole 1 milliard en banque et celui qui vole un œuf, tous les deux ont volé. Ça, c'est vrai. Voilà. Ok, Joseph Kevin, je vais vous poser une question. Je peux? Ouais, allez-y. Ok. Si votre enfant vous informe qu'il s'est fait punir par son enseignant, comment est-ce que vous allez réagir? Je vais premièrement chercher à savoir la raison de la punition en question déjà. Après, moi personnellement, je tiens à préciser que je suis contre le fouet. Contre le fouet. Oui, je suis contre ça. Mais on a l'habitude de dire que l'Africain ne comprend que par le fouet. Alors si on exclut donc ce fouet maintenant, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne pense pas que l'Africain ne comprend que par le fouet parce que moi, on a bien expliqué certaines choses, ce n'est pas le fouet qui m'a fait comprendre cela. Bon, peut-être aussi, on peut dire que ça dépend aussi certainement de l'éducation, mais moi j'ai été éduqué par le fouet. Et quand bien même l'enseignante fouette, pardon, il
faut négocier avec lui pour qu'il n'aille pas voir maman aussi. Maman, elle est au courant qu'on t'a fouetté, elle te fouette 4 fois plus. Alors, pourquoi dites-vous qu'on ne dit pas seulement qu'avec le fouet? Et je précise que la punition, là, il ne s'agit pas que du fouet. Ça peut être, peut-être on demande à l'enfant d'écrire 1000 fois ou 100 fois dans un cahier de ce que je ne ferai plus, peut-être je ne vais plus jamais tricher, peut-être je ne serai plus en retard, je ne vais plus jamais voler le stylo de mon camarade, peut-être 1000 fois ou 100 fois dans un cahier. Ça vous dit quoi? Je pense que les punitions constructives sont meilleures. Mais le fouet aussi, il est constructif, non? Le fouet n'est pas Avec le vraiment- fouet, ça passe vite. Non, en fait, je pense aussi, il y a des gens, plus tu les fouettes, plus ils s'habituent et plus ils s'en foutent. Ah, bon, si vous le dites quand même. Pour ceux que moi j'ai connus, ouais. Plus Ok. tu en fais, plus ils s'en foutent. Et finalement, il finit par s'habituer. Ça devient comme si tu lui disais bonjour en lui donnant 2 coups, 3 coups. Mais des punitions constructives, genre, comme vous avez dit tout à l'heure, Oui. écrire peut-être sur un papier, je ne serai plus jamais en retard, ou bien faire des lettres d'excuses, Oui. ce genre de trucs. Je pense que c'est meilleur. Ok. Vous êtes jeune Camerounais, vous l'avez si bien dit, âgé de 25 ans. Vous avez déjà participé environ à combien de concours de beauté, c'est ça, au Cameroun, depuis que vous excellez dans ce domaine-là? Je suis à mon 3e cette année. Vous avez remporté combien? Honnêtement, j'ai toujours eu la place de premier dauphin. Je Oh n'ai là pas encore eu la là. couronne de Mister. Oh là là. Mais j'espère que cette année, au moins, ça sera le cas. En tout cas, je vais tout faire pour gagner. Nous l'espérons bien. C'était quoi les challenges? Les challenges, c'était au moins de me surpasser déjà, parce que le premier adversaire qu'on a, c'est d'abord soi-même. Oui, C'est pas la personne en face, c'est d'abord soi-même le premier. oui. Et surtout de ne pas se suffire, parce que souvent je suis arrivé dans des concours, même les candidats qui tôt pensaient que j'allais gagner. Et moi, je me suis suffi en disant, c'est évident. Mais au final, j'ai Au été final, déçu, ok. parce que j'avais une certaine confiance qui faisait que je ne faisais pas trop d'efforts. Voilà. Mais il faut aussi avoir cette confiance-là, parce que cette confiance-là te motive. Et peut-être grâce à elle, quand tu as la confiance et avec beaucoup de motivation pour travailler plus, Oui. je pense que tu y arriveras. Je pense que c'est d'ailleurs ça. Vous pouvez énumérer les concours auxquels vous avez eu à participer? Eh bien, j'ai fait Mister Sopoba Cameroun Oui. et bon, patrimoine aussi. Et aujourd'hui, vous êtes au 3e. Oui, C'est Cameroun quoi déjà? Mister Cameroun Universal. Mister Cameroun Universal. Universal. Je pense que c'est le concours où Miniema a participé il y a un Oui, an. oui, en effet, Ok. c'est le même. Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais je vous le dis. Je ne vais pas surpris un jour si je viens vous dire ici là que gars, j'ai remporté la couronne, je veux dire, de Mister Cameroun parce que gars, j'ai la carrure qu'il faut. Je ne sais pas trop. Est-ce que vous m'avez même déjà vu droit debout? Non, mais Pas voilà, encore. Vous avez le profil. Ça va Voilà, aller. c'est le profil. Voilà un Mister Pro qui le dit. Donc, attendez, un jour ou l'autre, mais vous serez mes fans. Alors, on va vous offrir une détente, mais elle ne viendra pas de nous, ça sera votre choix personnel à vous. S'il faut, n'est-ce pas, que si on vous laisse le choix de choisir une musique que vous aimez bien écouter, qui adoucit, qui sait vous calmer, ça serait laquelle, de quel artiste d'abord? De Sissoul. Sissoul, Parce voilà, que il c'est un chante. artiste que j'aime beaucoup. Oui, oui, en fait, il chante très bien. Je peux pas dire amoureux de sa musique, mais j'aime bien sa musique. J'aime d'ailleurs son style. C'est, je dirais pas quelqu'un de très éloquent, mais quelqu'un qui sait, n'est-ce pas, prononcer les mots qui peuvent soigner les mots. Ça serait quoi le titre? Silgi. Sylvie. Je ne sais pas si je prononce bien. Moi, c'est je ne sais ma pas langue, si j'ai mais- bien prononcé. Donc, voilà. Ouais. Alors, avant de revenir, n'est-ce pas, pour savoir ce qui vous plaît dans la chanson, Sylvie, voilà, on se dirige du côté de la réalisation pour implorer, n'est-ce pas, s'il pourra mettre de côté ses caprices. Voilà, cher Réalo, pardon, faites-nous un peu découvrir Sissoul, Sissoul, je veux dire, Sylvie. Isenye Silga poto nata Isenye
Ma petite, ne pleure pas. Papa, viens à la maison. Jamais je ne te laisserai seul. Attends-moi, écoute comme je t'aime. Dans le son des vagues, la nuit, les étoiles, quand le monde s'évade, et quand tu te lèves à mon nez. Singe, manako no linga mamba, singe. Singe mama, singe. Singe mama, singe. Tu n'es pas si jeune, tu as de la maturité. Ton regard peut transpercer n'importe quelle armure. Manako no linga bébé. Tu es si grande, tu es si belle, tu es si sage, tu Essayez, s'il le poto matin, essayez, essayez, s'il le peut oh, essayez, s'il le me J'attends que le jour se lève, j'attends que la nuit s'achève, j'attends que ton cœur devienne permanent. Alors là, c'était l'offre exceptionnelle de notre invité qui nous vient tout droit de Yaoundé. Vous savez, quand on vient de Yaoundé, on connaît de très belles choses. Nous, ici à Douala, on est habitué au bruit, bon, bah, j'aime la bière ou des choses comme ça. Donc voilà. Là, donc, c'était Sissoul, Silgui. Alors, Joseph Kebel, s'il faut maintenant parler de Sissoul, comment est-ce qu'il vous inspire? Qu'est-ce qui vous plaît dans son style de musique? C'est un style assez particulier, je trouve, parce qu'il arrive à mélanger des rythmes culturels de chez nous avec Oui. de l'afro-urbain et d'ailleurs, donc c'est un peu pour ça que j'adore sa musique. Particulièrement dans le titre Sylvie. Il y a forcément un message. Bon, c'est une chanson d'amour. Oh là là. Oh là là. Il fait des déclarations dedans ou bien? Oui, il fait des déclarations. Donc comme ça, quand je vais donc aller demander un mariage à la fille là, hier j'étais avec le Réalo, on a accosté, bon j'ai accosté, il a assisté à la scène, donc il est mon témoin. Il a assisté comment j'accostais une jeune, jolie demoiselle, belle, charmante, charnue, élégante, instruite, très mignonne vraiment, voilà, posée, cool, free. Donc
quand je vais aller, n'est-ce pas, demander, faire sa demande en mariage, et alors, il faudra mettre dans le sac un woofer, une queue USB où on va mettre cette musique de Sissoul, CD. Et là, tu vas mettre ça en sourdine, et puis je vais faire un peu des mines, genre je serai sérieux, et puis je Elle vais va demander. adorer en tout cas. Donc C'est voilà, déjà merci, commencé. merci, n'est-ce pas, pour l'inspiration. Et s'il faut parler, n'est-ce pas, de l'amour dont il parle, on en reparle plus tard. Bon, voilà, Joseph Kevin, Stewart Manding. Ici, nous parlons de ce qui nous tient à cœur, sans tabou, sans filtre, sans calque. Êtes-vous prêts? Allons-y. Vous êtes sûr? Prêt ou pas, je suis là. Il y a le précédent invité qui était là. Quand on était à ce niveau, je lui pose la question, est-ce que vous êtes sûr? Il a dit oui. Il dit, vous êtes sûr? Oui. Quand je pose la première question, il a commencé à pleurer. Donc ici, il est donc interdit de pleurer. Alors, Joseph Kevin, parlez-nous de vos expériences personnelles. Je précise bien des expériences personnelles, n'est-ce pas? Dans le domaine, dans votre domaine, dans la mode et le mannequinat. Mes expériences, il faut dire que j'ai commencé le mannequinat vers 2018. J'étais encore à l'école, j'ai fait le lycée d'Anguissa à Yaoundé. Et juste après mon tout premier concours à l'école, où j'ai fait Mister lycée d'Anguissa 2018, je suis aussi sorti premier dauphin. J'ai donc décidé de me lancer dans le mannequinat. Du coup, j'ai commencé à écrire à des agents sur Facebook en disant que j'étais intéressé et tout. J'ai Oui. eu des castings, je suis allé faire des castings. Souvent, j'ai été retenu, parfois non, mais c'était un peu compliqué avec l'école. Du coup, j'ai décidé de terminer d'abord mon cycle scolaire. Et après le bac, j'ai donc recommencé vers 2020. 2020. Ouais. Donc, s'il faut parler de 2020, car aujourd'hui ça fait 6 ans, s'il faut parler de 2018, jusqu'aujourd'hui, ça fait 8 ans. On a l'impression que le parcours a été comme celui d'un combattant, mais bon, on ne baisse jamais les bras, on doit foncer, on doit forcer, on doit foncer. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Mais bon, on doit être focus sur nos objectifs, continuer à marcher, et même si c'est difficile, même si c'est un peu plus fort, jusqu'à arriver au sommet. Alors, là où vous étiez en train de parler des expériences dans la mode ou dans le mannequinat, c'est vrai que moi, des mannequinats dans les concours de beauté. Là, c'était plus dans le mannequinat, pas Oui. dans les concours de beauté. Maintenant, pour ce qui est des concours de beauté, j'ai commencé les concours de beauté réellement, ça fait à peu près 2 ans. 2 ans, Oui, en 2024. Oui, à peu près. Oui. Donc, mon premier concours sur Proba, il faut dire que à la base, les concours de beauté ne m'intéressaient pas tant que ça. Oui, Mais j'ai des amis qui n'arrêtaient pas de dire que j'avais le profil, que je devrais et tout. Et souvent, les promoteurs des concours me contactaient sur mes réseaux, surtout Instagram, pour me Oui. dire, voilà, on fait un concours, vous devriez participer, parce qu'ils étaient à la recherche des candidats. ça alors. Je me sentais quand même flatté qu'on me remarque à ce point, donc Oh là là. voilà. C'est un peu comme ça que j'ai commencé dans les concours, même si de base, je n'avais pas vraiment prévu d'en faire. Mais vous avez quand même rencontré des bobos. Oui, beaucoup. Ah, parlez-nous. C'est surtout, vous savez, les concours, c'est vraiment un investissement parce que ça demande beaucoup d'argent, Oui. de temps, et voilà. Et c'est de un peu l'énergie ça. aussi. De l'énergie aussi. Et financièrement, comment est-ce que vous vous en sortiez quand il faut peut-être s'offrir une tenue, quand il faut faire un déplacement, quand il faut peut-être donner la caution, quand il faut peut-être faire le passeport, je dis n'importe Voilà, quoi. ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on fait des concours qu'on ne travaille pas. Ah, d'accord. Parce que souvent, c'est on a l'impression là que C'est le ce n'est que concours qui ça le qu'on nourrit, fait. c'est le Oui, concours. voilà, Voilà, c'est un ok. peu ça. Donc, il faut savoir qu'on a aussi, Oui. chacun son petit travail à côté, ses petits business qu'il fait, parce qu'il faut bien créer de l'argent pour pouvoir coudre Pour les pouvoir, tenues, effectivement. vendre les billets, faire battre campagne, Oui. c'est tout ça. D'accord, on remarque donc, peut-être c'est pas différent de ceux-là qui déposent des candidatures pour les élections présidentielles. Ok, vous êtes à Douala depuis pratiquement 3 jours aujourd'hui. En effet. Vous êtes dans la ville de Douala. Je dis encore, vous êtes à Douala, vous n'êtes pas ici à Yaoundé, donc vous faites face
à la chaleur, vous faites face aux insultes des mototaximens, vous faites face aux insultes des taximens aussi, vous faites face à tous les fléaux, tous les mots qui sont résumés en un et qui donnent la ville de Douala. Alors, s'il faut parler de la circulation routière, c'est vrai que vous vous déplacez quand même, que vous êtes là. Oui. Voilà, s'il faut donc parler de la circulation routière à Douala, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? La circulation routière à Douala, il faut dire qu'ici, je prends difficilement le taxi. Oui, Contrairement à Yaoundé, parce qu'à Douala, il y a beaucoup plus de motos, ce sont surtout les motos qui circulent. oui. Et à Yaoundé, par contre, ce sont les taxis. Donc, je prends beaucoup plus les motos, mais c'est pas très bon pour ma coiffure. Parce que ça gâte tout à l'arrivée. Ouais, c'est un peu ça. Du Bon, coup, je on est là peut-être sur l'aspect où c'est pas bon pour la coiffure, mais est-ce que la circulation en elle-même, s'il faut pas de comparer à celle de Yaoundé, parce que c'est déjà deux mondes, mais est-ce que la circulation en elle-même, elle doit la respecter les normes? Il faut dire, bon, je tiens déjà à préciser qu'en venant, j'ai remarqué qu'on a agrandi certaines routes. On a Agrandi agrandi, certaines rues, ouais. oui, Celle, par exemple, à l'entrée de la ville, là, il y a ça, oui. elle est beaucoup mieux. Et donc, j'ai apprécié plutôt. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, les embouteillages, ça va avec Non, vous? ça va, ça va. Les insultes, ça va avec vous? Je n'ai pas reçu d'insultes jusqu'ici. Bon, jusqu'ici, peut-être vous êtes efforcé à rester courtois. Parce que quand bien on vous insulte, il faut sourire. Des trous sur la route, ça va? Les trous, bon, quand on est mystère, on doit toujours sourire. Je ne peux pas me Alors. permettre. À dire qu'on est sur le plateau de fréquence, je on s'amuse, bon, si je vous donne un coup de pompe, c'est les sourires. C'est pas que je vais sourire, mais en tout cas, je ne répliquerai pas. Important de le rappeler. Ok, vous allez donc nous parler de la culture de votre localité. Déjà, vous êtes originaire d'où? Du centre. Du centre, du département. Ça, du centre. Ça, du centre. Département d'Union Équilé, de quel arrondissement? L'Union Équilé. Département d'Union Équilé, arrondissement. Yaoundé 4. Non, là vous êtes à Yaoundé. On parle de votre localité. Mais bon, c'est pas très. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas très important. Je voudrais juste, je sais pas, connaître ou savoir comment ça se passe dans votre localité, s'il faut. La culture de votre localité, en tout cas, comment est-ce que ça se passe? La culture avec des sages, la rencontre avec des sages, s'il faut épouser une femme, s'il faut... Bref, comment ça se passe chez vous quand on parle de la culture Bassa? C'est une culture d'ailleurs qui est reconnue à C'est l'international. normal parce que les bassins sont d'abord déjà très nobles. Oh là là! Donc attention donc, à ce que vous allez dire, il y a les gens, il y a les Bassins qui vous regardent certainement. Ouais, Alors parlez-nous de votre culture. Eh bien, ce que j'aime surtout chez nous, c'est le style vestimentaire de notre culture. Vous savez, Oui. quand on attache le sandja, un peu comme avec les doigts là. Oui. Et... Ça crée un peu un mélange, là, on ne sait Ouais, pas ouais. qui est Bassin, on ne sait pas En fait, qui est... on est un voilà. peu confondus parce Oui. que c'est difficile à savoir. Mais il faut dire que je fais un peu partie des deux cultures parce que je suis à la fois Douala et à la Bassa. fois Douala, Douala de ok, mon père Douala et Bassa. Bassa par ma mère. Mais j'ai surtout grandi avec ma mère, donc je suis plus familier à la culture Bassa. D'accord. J'ai bien envie de découvrir cette culture au bout de mes doigts. J'ai également très bien envie d'épouser une femme Bassa. Ça va vous apprendre à danser la siko. Sauf que moi, mes reins sont déjà durs. Je ne sais Ça pas si je viendra. vais dire ça comme ça, mais bon. S'il faut réellement peut-être épouser une fille Bassa, comment ça se passe chez vous? C'est un peu à peu près comme partout, il faut passer par la dot. Bon, il y a le truc porte, il y a la dot, il faut la rencontre avec les parents, tout ça. La dot, j'ai peur de la liste. On peut me demander des ports longs châssis, peut-être 12, Ça, peut-être les 18 sacs de riz. les filles, bah ça, surtout quand elles ont étudié, elles coûtent très cher. Oh là là. Bon, je préfère celle qui n'a pas étudié. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ou alors ça n'existe pas, une fille Bassa qui Ça n'a pas n'ex- étudié. Ça n'existe plus. Oh là là, ça n'existe plus. D'accord. Maintenant, parlons donc de cette culture Bassa là. J'ai envie de connaître un peu le plat d'origine, non pas d'origine, le plat favori, si je peux dire ainsi, Bassa. Le plat favori, bah ça, c'est bien évidemment le bongo. Oh là Le là, bongo le chambi. bongo, tu as vu. La fameuse sauce noire avec du porc et du plantain mûr. Ah, je suis en train de saliver, attention. Il y a de quoi saliver. D'accord, j'ai fait donc un big up à la population Bassa, au peuple Bassa, n'est-ce pas, du Cameroun, de la diaspora, particulièrement au peuple du Nyon Ekele,
de la région du centre, n'est-ce pas, de la région du littoral, du sud aussi et peut-être du sud-ouest. On m'avait quand même dit que les Bassa, c'est le seul peuple au Cameroun où on retrouve dans 4 régions et on les retrouve dans plus de 5 pays d'Afrique qui tirent leur origine, n'est-ce pas, de l'Égypte. L'Égypte, en effet. Voilà. Parlons maintenant du style vestimentaire de notre ère actuelle, de la jeunesse. S'il faut comparer peut-être à l'époque, il y avait des pattes d'éléphant. Donc ça veut dire c'est moulant et aux genoux là ça Ouais, lâche. ouais, ouais. Il y avait des chemises, des chemisettes hawaïennes. Il y avait des shorts également. Alors aujourd'hui, encore plus que vous faites dans ce secteur-là, vous faites dans la mode, vous faites dans les concours de beauté, je suppose, n'est-ce pas, que là-bas, le style vestimentaire est très accentué. Parlez-nous donc du style vestimentaire dans l'ère actuelle. Je trouve que dans l'ère actuelle, je remarque surtout que la plupart essayent de suivre les tendances. Oui, Donc, quand je vois les jeunes filles marcher dans la rue, elles sont surtout habillées pareil, un peu comme des jumelles, parce qu'elles essaient de suivre les tendances de Shein ou bien ce qu'elles ont vu dans Novelas. oui, Mais bon, je préfère ceux qui créent la mode. Vous ceux voyez qui un peu, créent la ceux qui mode. créent la mode, ceux qui essayent d'être authentiques, d'apporter un plus dans leur D'accord. style et tout ça. Je suis d'accord, hein. Peut-être aussi je vais créer une marque. Mais bon, si le Réalo est d'accord, on va réunir nos efforts et puis on va mettre sur pied notre mode. Je pense que la mode là, les téléspectateurs de Campus Télévision vont devoir arborer notre tenue. Voilà. Alors, Joseph Kevin, vous êtes jeune. Voilà. S'il faut parler de l'éducation de la jeunesse camerounaise, qu'est-ce que vous direz à propos? L'éducation. Bon, il faudrait surtout que la jeunesse camerounaise soit beaucoup plus consciente Oui, par rapport à l'éducation, parce qu'on a des très bons enseignants dans des établissements et tout ça. oui. Souvent, je parle par expérience parce que vu que j'ai été un élève, on avait souvent des professeurs, quand on ne veut pas faire cours, littéralement, on pouvait les chasser. Et ils s'en foutent parce qu'ils Oui, savent parce que que le leur salaire salaire, va passer oui, de le quoi salaire va qu'il passer arrive. et puis voilà. Donc, c'est surtout à la jeunesse d'être plus Conscient. consciente et de savoir qu'ils doivent étudier pour essayer d'aller un peu plus loin dans la vie. Vous avez parlé, vous nous avez rappelé tout à l'heure que Sissou, dans sa musique, Sylvie parle de l'amour. Et voilà que nous y sommes. Oula. Nous y sommes. Nous y sommes vraiment. Voilà, parlez-nous de vos multiples expériences. Ici, je conçois l'amour comme un domaine. Alors, parlez-nous de vos multiples expériences dans le domaine de l'amour. Je peux rappeler, hein, je peux redire. Ouais. Parlez-nous de vos multiples expériences dans le domaine de l'amour. Je ne peux pas encore redire. Non, ça va aller. Ah, d'accord. Parce qu'il faut être sûr que vous avez très bien compris ce J'ai que j'ai compris, dit. j'ai compris. Super. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de choses à raconter sur ce domaine-là. Oui, parce mais vous que avez quand même des expériences. J'ai eu quelques-unes, mais c'est vrai que j'ai surtout choisi de me concentrer déjà sur moi, sur mon travail et d'essayer d'évoluer au maximum dans le domaine où je suis. Donc, j'ai un peu mis l'amour de côté, mais c'est vrai que j'ai eu quelques petites relations dans le passé, au lycée, en Qui se sont grandissant, terminés tout ça. en queue de poisson, peut-être. Que de poissons, bon, moi je n'ai jamais eu des relations qui se terminent en queue de poisson, ça se part toujours en bon terme. Oh là là. Et ça, on vous vous séparez en bon terme. C'est souvent quoi la cause? Parce que moi, c'est que quand on ne peut plus être ensemble, gars, on se sépare en queue de poisson. Mais en bon thème là, pour moi, ça n'existe pas. C'est queue de poisson. Non. C'est là donc en bon thème. Tout c'est une histoire de conversation, il faut savoir dialoguer. Ah d'accord, si vous le dites, c'est tout ce que vous allez parler, Non, d'expérience c'est en tout, amour, c'est ou tout. vous acceptez de garder en vous, alors que dans vos yeux, on voit un gros amoureux. Oh là là, c'est possible, mais vous savez, les stars aiment garder la vie privée. Ok, ah, super. Je serai aussi star. Amen. Ça, c'est une promesse. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous avançons nous avançons à grands pas. C'est vous qui m'embrouillez. Vraiment. Oui. Mais bon, je vais remettre mes idées en place.
Mesdames, Messieurs, chers fidèles téléspectateurs, nous avançons tout doucement à très grands pas vers la fin de notre temps prévu, passé ensemble ce mercredi. Très bientôt, ce serait le moment pour nous de quitter la scène. Mais avant, prenons d'abord cette musique qui nous fait toujours et tout le temps sourire. C'est le suspense, mais allons-y découvrir. Mon bébé. Starfish Entertainment. Rapping them on the beat. Yeah, na 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 na. Allez, allez, bon amour, allez. Ça va. Trop d'égo sont jaloux, j'ai l'homme qu'il faut. They just wouldn't know, baby, I love you so. Cause when I fall down, my love, you lift me up. Baby, you're the love of my life, oh. Tu décideras jamais. Je peux mourir pour toi, tu décideras jamais. Allez, mon amour, allez, allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Ils ont voulu nous séparer, chercher à nous garder. Oh, les sorciers, laissez-nous respirer. You with the talk, pari paro, para pare. Stop, cause my baby did for me. Tu décideras jamais. Je peux mourir pour toi. Tu décideras jamais. Allez, mon amour, allez, allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Don't I see you, my baby? Let me love you. Ti amor. Let me love. Allez, mon amour, allez. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Fréquence Jeune. Avant de dire au revoir à notre invité, n'est-ce pas? Il a passé assez de temps avec nous quand même. Il faut qu'il rentre à Yaoundé. Ah ouais, il doit aller signer les dossiers. Il a beaucoup de dossiers sur sa table. C'est le siège de l'institution. Alors, je vous rappelle déjà, je ne sais pas si vous allez le faire, hein. Peut-être quand même. Bon, dans toutes les émissions, il y a le précédent invité, n'est-ce pas, qui laisse un défi. La fois passée, celui qui était à la dernière émission a laissé un défi. Vous êtes prêts pour le défi là? Je suis prêt. Oh là là, De même quoi si on ça vous demande, même si on vous demande de, même si dans le défi là, il disait que non, le prochain invité doit rester nu devant la caméra. Je suis un joueur, ça va aller. Tu vas le faire? Allons-y. Oh là là. Alors, il est question de dire ouvertement à vos parents que vous les aimez, leur demander pardon de les avoir un jour offensés. Donc, c'est tout le défi, dire ouvertement à vos parents, à papa ou à maman, tout en précisant que vous les aimez et leur demander pardon de les avoir un jour offensés. C'est ça le défi. Oh, Réalisez-le. Les téléspectateurs vous regardent. ce n'est pas vraiment un défi, ça, parce que c'est normal de dire à ses parents qu'on les aime. Peut-être pour vous c'est normal, mais pour d'autres quand même c'est agaçant. D'accord. Eh bien, ma très chère mère, Mandeng Adèle Christelle, sache que je t'aime beaucoup et que je suis désolé si un jour je t'ai offensé, donc je te prie de me pardonner. Et pour ma mère de cœur, Myris, je t'aime également aussi énormément, donc bisous à vous deux. Bisous à toutes les deux mamans de Joseph Kevin. Alors, j'espère que je rentre aussi dans la liste des enfants, mais c'est moi le grand frère. Le petit frère. Voilà. Joseph Kevin, vous allez laisser un défi pour le prochain invité. Le défi que je peux laisser au prochain invité, c'est de citer les dirigeants du Cameroun. Mais c'est simple. Moi, je peux les citer. Ah ouais, Oui. allez, Si vous voulez, je vais commencer. allons-y.
Leurs pommes, Dokbong, Deido, On n'a pas parlé des quartiers. Aqua. Mais ce sont les régions. D'accord. Ah, en tout cas, pour le prochain invité, n'est-ce pas, il sera question de citer les 10 régions du Cameroun, les 10 régions du continent. Non, je ne vais pas dire du continent, mais ça peut embrouiller les 10 régions du Cameroun. Prochain invité, je ne sais pas si ça sera une dame ou un monsieur, mais quoi qu'il sera, quoi que vous serez, vous aurez l'obligation, n'est-ce pas, de citer les 10 régions du Cameroun. Avec les chefs-lieux, c'est ça? Non, les 10 régions, ça ira. Ok, les 10 régions, ça ira. D'accord. Vous allez donc saluer quelques personnes, 2 ou 3 ou 4. Non, vous vous adressez d'abord à la jeunesse. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les jeunes ont la soif d'un repère. Ils sont embrouillés même dans ces repères-là. Ça veut dire ils veulent être comme l'autre, ils veulent faire comme l'autre, ils veulent des expériences de l'autre. Finalement, s'embrouiller. Alors, s'il faut, n'est-ce pas, que vous vous adressez à la jeunesse ici, il faut que vous vous adressez à la jeunesse camerounaise, à nos jeunes frères et sœurs qui parfois aussi veulent oser, mais manquent de motivation, ou alors osent même, mais à la première chute, ils décident de rester sur place. Alors, adressez-vous à la jeunesse, mais pas comme un chef d'État. Bon, je tiens à dire à la jeunesse que c'est bien d'avoir un modèle à suivre, mais il faut qu'on fasse le bon exemple déjà. Et ce qu'on affiche sur les réseaux de manière générale, ce n'est pas forcément toujours la vraie vie. C'est-à-dire qu'on peut venir présenter une tenue, mais pas forcément tout le travail qui a été fait derrière ça, la souffrance qu'on a endurée pour l'obtenir. Il faut savoir que le plus important, c'est de travailler, de beaucoup travailler surtout. Il faut savoir s'auto-employer parce que la plupart du temps, les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail au Cameroun, alors que tu peux toi-même créer ton propre travail. Moi, par exemple, je fais dans les perruques, ce n'est pas quelqu'un qui m'emploie. Donc, c'est un peu ça le conseil que je peux donner à la jeunesse. Travailler, travailler et travailler très dur. Ce sont les mots de Joseph qui veut adresser à la jeunesse et surtout, il faut s'auto-employer. Alors, vous allez saluer quelques personnes, 3 ou 4 personnes, allez-y. Je salue déjà, comme j'ai dit, ma mère, Christelle et Myris. Je salue aussi mon couturier Chess Design. Oui. Voilà. Et ma directrice artistique, Drea Tacha Rodriguez. Bisous à vous et j'espère que cette année on gagnera. J'espère que cette année nous gagnerons. Je m'impose aussi dans la liste. Alors, un gros coucou aux amis, aux connaissances, aux partenaires de Joseph Kevin. Alors, Joseph Kevin, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était un plaisir. Voilà, continuez à faire entendre vos idées, à défendre vos valeurs et à porter haut cette énergie qui fait avancer le monde. Le moment pour nous est venu de se séparer de vous, juste une séparation corporelle, espérant que nous reverrons très prochainement et que vous apporterez de amples conseils à nos jeunes sœurs et frères. Alors, nous vous accompagnons en musique. Surtout, portez-vous très bien. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, on se retrouve juste après ceci. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus. J'étais voué le bon Dieu. Je me suis mise à genoux. Et là pour me confesser. Je lui ai dit à papa, tu connais tous mes péchés. Tu connais mon point faible. Mais mon point faible le plus fatal, c'est l'amour qui va me tuer. C'est l'amour qui va me détruire. C'est l'amour qui va me finir. Parce que quand je suis amoureuse, je perds tous mes sens. Est-ce qu'il y a un antidote pour ne plus aimer? Est-ce qu'il y a un traitement pour ne plus aimer? Est-ce qu'il y a un marabout pour me guérir papa wamo? Maye boye c'est wama. Maye café ndontam. Moi je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer parce que l'amour m'a fait trop de problèmes. L'amour me cause des soucis. Je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer. Ma voici encore amoureuse. Je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus aimer. Ma voici encore amoureuse. Je ne voulais plus aimer, mais moi, je vais toujours vous aimer, mes chers frères.
frères et sœurs, jeunes Camerounais. Fréquence jeune, fin de la première livraison de cette semaine, aujourd'hui, mercredi 13 mai de l'an de grâce 2026. Nous avons pensé ensemble, on a osé échanger. Maintenant, à vous d'engager le décollage vers un atterrissage sans fausse note. Dans un monde où tout va vite, où les voix se croisent sans toujours s'écouter, la jeunesse demeure cette lumière fragile mais puissante, capable de réinventer demain ou de se réinventer demain. Vous savez, quand je suis en train de me séparer de vous, ça me fait un jar et j'ai envie de pleurer. Mais bon, c'est pas ça le but. Car être jeune, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est garder vivante la capacité de rêver, de questionner et de croire qu'un avenir reste possible, qu'un avenir meilleur reste possible. Chaque expérience devient une leçon, chaque échec une marche et chaque rencontre une occasion de grandir. Comme le disait si bien la pensée philosophique, l'homme ne se construit pas uniquement par ce qu'il possède, mais par ce qu'il choisit de devenir. Prenez soin de vous, gardez foi en vos ambitions et souvenez-vous que même la plus petite fréquence peut traverser de grandes distances lorsqu'elle émet avec sincérité. Merci à toute l'équipe de production de Campus Télévision. Merci à notre invité qui a partagé avec nous ses expériences. Merci aussi à vous qui refusez de dormir debout, mais avez choisi de construire et non de détruire. C'était Fréquence Jeune sur Campus Télévision, notre grand rendez-vous bi-hebdomadaire présenté par moi, Joëm, le Mike d'Or. Merci à notre invité, une fois de plus. Merci à vous de nous avoir suivis de l'autre côté de l'écran. On se retrouve donc samedi prochain, même lieu, mais lorsqu'il sera 13 h. À très bientôt pour une nouvelle aventure de réflexion, de partage et d'inspiration. Et portez-vous bien. Je ne voulais plus. Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision.